Bonjour les poissons, donc nous voilà partis pour votre guidance du mois de juillet. Donc on va voir quel message vous allez recevoir. Et en deuxième partie, on va voir quelle transformation vous êtes en train de vivre actuellement. Donc pour faire suite à la vidéo sur les énergies d'été. Donc n'hésitez pas à écouter cette vidéo aussi. On verra plus précisément pour vous ce que vous êtes en train de vivre en termes de transformation. Donc, quels sont les messages pour vous, les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de juillet? Vous êtes en pleine guérison. Vous avez fait un travail sur vous. Vous avez eu des problèmes de santé. Vous avez traversé des épreuves. Donc là, on vous dit au mois de juillet qu'il va y avoir une nette amélioration de votre état, de votre situation. Vous allez avoir plus d'énergie. Vous étiez peut-être fatigué aussi, donc voilà, vous allez retrouver la santé au mois de juillet. Ou alors on vous dit pour certains de vous soigner, de prendre un temps de guérison, prendre soin de vous. Alors, quel autre message pour vous les poissons, s'il vous plaît? Vous manquez d'espace, vous manquez de liberté, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin peut-être de prendre la route aussi là pour voir plus grand, changer d'horizon. Vous avez l'impression d'être enfermé. Vous avez l'impression d'être contrôlé aussi. Vous avez envie de lâcher ça au mois de juillet. De retrouver de l'espace. Il y a eu du stress ou il y a eu de la fatigue. Vous êtes peut-être agité intérieurement. On a le retour à soi, mais à l'envers. Il y a eu de l'hyperactivité peut-être, où il y en a encore au mois de juillet. Il y a besoin de vous ancrer. Vous manquez d'ancrage. Ça part un peu peut-être dans tous les sens. Soit vous êtes hyper occupé, soit vous êtes stressé. Et il y a un besoin de ralentir. Il y a un besoin de vous ancrer dans la matière. De vous connecter un petit peu plus à la terre, là. De retrouver votre stabilité. On vous dit de vous éloigner de la vie sociale, des gens, des groupes, de la foule, de ne pas trop vous engager. On a la vie politique à l'envers. De prendre du recul par rapport à certains engagements peut-être parce que vous manquez de joie. Il y a une joie à retrouver, il y a une joie à récupérer. Il y a votre enfant. On vous dit de soigner et de guérir votre enfant intérieur. Donc comme beaucoup de signes astrologiques, il y a des guérisons profondes. En fait, il y a des montées vibratoires qui invitent à descendre en profondeur en soi. Donc peut-être que vous avez été amené à travailler sur des problèmes liés à l'enfance, des blocages liés à votre enfance. J'en ai trop. Ok. Alors, quels sont les messages pour vous? Poisson. Alors effectivement, il y a eu peut-être, le corps physique est peut-être fatigué, il y a eu des blessures, vous avez des douleurs au niveau du corps physique. C'est le signe que vous avez besoin d'évacuer, de vous libérer de certaines choses. On vous dit de faire une retraite spirituelle, de vous recentrer, de vous reconnecter à votre spiritualité, à vos pratiques peut-être si vous en avez.
à vous isoler ou peut-être commencer un cheminement spirituel et de vous rapprocher de alors l'océan pour moi, donc ça peut être l'océan, hein, de vous rapprocher de la mer, de vous ancrer avec les éléments de la nature. Mais c'est aussi pour moi l'énergie pure en fait. On vous dit de vous connecter de vous reconnecter à votre essence, à vos origines, à retrouver vraiment l'essentiel. Voilà, retour à l'essentiel dans votre vie. Et on vous parle de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise sur une situation, une émotion, de vous libérer de certaines chaînes. C'est ce que je ressens. De lâcher prise. Alors si vous étiez en hyperactivité, là on vous dit de vraiment lâcher prise. C'est comme si à mi-poisson, vous vous sentiez emprisonné quelque part. Et là, au mois de juillet... vous allez pouvoir lâcher et vous reconnecter à une énergie plus pure, plus profonde, plus spirituelle. Votre corps, là, il le demande. Votre corps, il est fatigué. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous, les poissons? Alors, on a les anciennes civilisations. Pour moi, ça veut dire qu'il y a eu une guérison par rapport à du passé. Alors, peut-être dans cette vie ou dans une autre vie, il y a eu des libérations karmiques. Et ça a beaucoup travaillé au niveau de vos émotions. Donc, c'est pour ça que votre corps a été fatigué ou est encore fatigué parce qu'il y a une libération émotionnelle et ça passe par le corps. Donc peut-être qu'on vous invite au mois de juillet à gérer vos émotions. Il y a peut-être des hauts et des bas. Ou peut-être que vous allez retrouver des émotions plus positives là, au mois de juillet. Retrouver un équilibre émotionnel. On vous dit qu'il y a une évolution difficile. Il y a un blocage. Il y a peut-être de l'impatience aussi. Il y a de l'impatience par rapport à... Alors, on a les commerces, on a le commerce et on a la spiritualité à l'envers. Donc, il y a de l'impatience parce que peut-être que pour vous, les échanges que vous aviez, c'était trop mental, c'était trop... il y avait trop d'ego en fait, il y a un manque d'ouverture. Vous avez peut-être envie de lâcher prise parce qu'il y avait trop de mentalisation. Alors peut-être que pour certains poissons, vous travaillez dans un commerce et il y a une évolution difficile et ça vous prend la tête. Vous n'arrivez pas à... Vous avez le mental en excès du coup. Pour d'autres, ce sont vraiment les échanges avec les autres qui sont... Il y a trop de mentalisation aussi. Alors là, peut-être qu'au mois de juillet, vous en avez marre de votre routine. Vous en avez marre, vous avez envie de quitter le passé, de quitter un mode de vie. C'est trop routinier là. C'est trop fixe, trop stable pour le coup. C'est une stabilité plutôt négative. Il y a trop d'habitudes. Vous avez envie de quitter un mode de pensée, un mode de vie. Vous élancez peut-être à l'aventure au mois de juillet. Parfois, quand c'est trop routinier, il y a trop d'habitude, on s'impatiente, on en a marre, on a envie d'autre chose en fait. Hein. Donc peut-être que là, c'est la fin d'année. Les poissons, on vous parle encore de l'eau, des émotions.
Beaucoup d'émotions pour vous, les poissons. C'est votre élément, l'eau. C'est aussi l'intuition. C'est aussi... Pour moi, c'est l'idée de retrouver votre, comment dire, votre énergie. C'est-à-dire que le poisson, le poisson, il est à l'aise dans l'eau. Voilà, on vous demande de retrouver cette douceur, de retrouver cette énergie. Alors, pour certains d'entre vous, travaillez dans les métiers du sport, de l'activité physique, de sport collectif, du sport en salle, esprit d'équipe, etc. Peut-être que vous avez envie de reprendre le sport ou de vous entraîner là au mois de juillet. En tout cas, on vous dit vous allez avoir une énergie combative, vous allez avoir un peu guerrière là, un peu... Et on a la destinée qui est une très belle carte. Donc laissez-vous guider parce que vous recevez de l'aide, vous recevez des messages. Vous êtes protégé. Donc ça s'active là au niveau du troisième œil, du sixième chakra. Laissez-vous guider là. Là, on parle plutôt de guidance, on parle plutôt d'intuition. Est-ce qu'il y a d'autres cartes avec ce jeu, s'il vous plaît? On vous dit de faire confiance à votre propre guidance aussi. On nous parle de racines, on vous demande de vous ancrer, de vous enraciner dans la matière. La racine aussi, ça veut dire qu'il y a une évolution en vous, il y a eu des épreuves, il y a eu tout un cycle qui a été traversé. Vous sortez de... On a la tentation à l'envers. Vous avez été tenté par des situations, des personnes, des gens. Ça a été des épreuves pour vous. Là, c'est fini. Donc, pour certains poissons, vous arrêtez. Par contre, on a la réussite à l'envers. Alors, peut-être que... Peut-être que vous avez pris conscience que certaines situations, certaines relations, c'était pas une réussite pour vous en fait. Hein. Vous avez besoin de vous recentrer sur qui vous êtes, vos origines, votre famille. Vous êtes un peu brûlé les ailes. On a le pardon aussi à l'envers. Donc, il y a des relations, c'est pas un cadeau pour vous en fait. Il y a des relations là, ça vous a... C'est comme si vous ne vouliez pas pardonner ou pas vous réconcilier avec certaines personnes. Il y a une difficulté à faire la paix. Vous n'arrivez pas à faire la paix parce qu'il y a un besoin de purifier. On a l'eau à l'envers. C'est pour ça qu'on nous parlait de l'eau, parce que vous avez besoin de purifier des émotions. Vous avez besoin de vous alléger, vous avez besoin de nettoyer parce que il y a des énergies toxiques en vous. Alors, soit ces énergies-là viennent de l'extérieur, soit elles viennent de vous aussi, de votre façon, votre fonctionnement, votre... Il m'a semblé dans d'autres vidéos quand vous étiez en train de libérer de la toxicité aussi. Donc vous êtes peut-être encore en train de libérer du négatif. On a le papyrus. Papyrus, c'est tous les échanges, les contrats. C'est peut-être lié à un contrat professionnel.
J'entends que c'est lié aussi à des échanges avec l'étranger. Pour certains. Ok. Alors, notre message pour les poissons, s'il vous plaît. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles concernant un contrat, concernant peut-être du travail. Vous allez recevoir un message. Il va y avoir un bouleversement. Alors, est-ce que c'est un message qui va vous bouleverser positivement ou négativement? Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Il y a une initiation derrière cette situation. Vous allez apprendre quelque chose. Et on vous parle d'une âme sœur, on vous parle d'un ami, d'une personne avec laquelle vous êtes en accord, en vibration. Il y a de belles vibrations entre vous. Et cet ami, peut-être vous allez recevoir des nouvelles de cet ami et vous allez aller vers un nouveau départ. Peut-être que vous allez voir les choses différemment, ou vous allez mieux comprendre une situation parce que vous êtes un peu, vous manquez. Alors, on a la sagesse à l'envers. Peut-être que cette personne-là, cet ami, va vous ouvrir les yeux sur quelque chose parce que peut-être que vous êtes tellement fatigué ou vous êtes tellement stressé que vous ne voyez plus en fait. Vous n'êtes plus connecté à votre sagesse intérieure, donc il y a une personne qui va vous aider là, il y a du soutien là. Je vais fermer. Parce qu'il y a du vent. Ok. Vous avez du mal à trouver la paix. On a la méditation à l'envers, donc on vous invite à méditer, à prendre du temps pour vous, à moins réfléchir, à plus vous laisser aller, à retrouver une pratique spirituelle. Peut-être avec des mantras, j'entends. Essayez de faire des mantras pour vous détendre. Et on a la naissance. Alors peut-être que vous êtes en train de renaître, que vous allez vous libérer profondément, donc au mois de juillet, pour aller vers une renaissance. Peut-être qu'il y a une naissance aussi autour de vous ou vous-même. Peut-être que vous allez donner naissance à un bébé. Alors, on a la mort à côté. Je pense que c'est plutôt une transformation personnelle pour aller vers autre chose. Vous êtes en train de, comme beaucoup de signes astrologiques, vous êtes en train de vous transformer. Et donc, vous allez vers autre chose. Donc, on va voir quelles sont les transformations pour vous au mois de juillet. Pour les poissons. On a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. On a vu qu'il allait y avoir des messages, des nouvelles. On vous dit de vous connecter pour recevoir des messages. On a la réconciliation. Alors, on avait le pardon à l'envers tout à l'heure. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Vous avez du mal à vous réconcilier peut-être avec vous-même. Vous vous en voulez ou il s'est passé des choses dans votre vie. Vous avez du mal à retrouver la paix intérieure en fait. Et là, on vous dit d'aller vers une réconciliation de votre part d'ombre. Est-ce qu'il y a autre chose sur lesquelles vous vous transformez? On vous dit d'apprivoiser votre ombre. On vous dit d'en faire une alliée, de retrouver le sourire, j'entends. De moins donner d'importance à l'autre, à ce que pense l'autre. On vous parle de protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Alors, peut-être que vous êtes dans une forme d'hypersensibilité aussi, voilà, qui vous impacte. L'autre peut-être vous impacte parce que vous êtes dans l'hypersensibilité. Donc,
Vous avez besoin de vous protéger, de protection, mais pas à l'extrême, sinon vous, en fait, vous vous fermez si vous vous protégez trop. Mais voilà, essayez d'être bien avec vous-même, déjà de vous réconcilier avec vous-même. Alors, un dernier message pour les poissons. On vous parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, vous inquiétez pas, on est tous en train de travailler intérieurement, de se transformer. On a l'apprentissage, effectivement. Voilà, vous êtes en train d'apprendre des choses. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, vous ne laissez pas impacter par l'autre. Voilà, travaillez sur votre hypersensibilité, etc. Protégez-vous. Voilà, donc j'espère que les messages vous parleront, amis poissons. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous souhaite un joli mois de juillet.